Bonjour chers amis du signe du Verseau, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de la fin de l'année 2025, puisque nous sommes arrivés, vous le savez, à la deuxième partie de l'année. On a passé les vacances et puis je me devais de, bien sûr, comme j'avais fait pour la première session qu'on avait donc tournée en janvier pour la première partie de l'année. Ensuite, il y a eu des vacances et j'aborde maintenant la deuxième partie à partir de septembre. Je trouve que c'est pas plus mal de faire ça parce que on a un peu tendance à mettre les 2 mois de vacances un peu à part dans l'année. Je sais pas comment ça fait pour vous, mais je me suis aperçue avec la pratique que finalement les 6 premiers mois et puis les 6 derniers, ça correspondait pas à grand chose. C'est très différent la rentrée, je trouve, des vacances. C'est complètement autre chose, hein. C'est toujours un renouveau, c'est toujours un départ, quelque chose d'assez qui recommence en tout cas, hein, une nouvelle énergie. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, il fallait bien que je trouve une solution. Donc, on fait ça pour cette fois. Mes chers Verseaux ou ascendants Verseaux, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Et j'espère bien sûr que vous allez tous très très bien. Depuis qu'on ne s'est pas vu, on va dire ça comme ça, lors de la dernière vidéo, j'ai dû mettre une vidéo pour la fin du mois d'août. Vous irez voir bien sûr pour voir le seuil d'août pour aller vers septembre. Et puis juste après ces vidéos de la fin de l'année, 4 mois qu'il vous reste, septembre, octobre, novembre, décembre, eh bien nous verrons celle uniquement de septembre, mois par mois. Et un peu plus tard, je mettrai en ligne les vidéos concernant l'âme et les saisons de l'âme. C'est complètement autre chose. Alors, mes chers Verseaux, voilà septembre. Voilà octobre. Voilà novembre. Et voilà décembre. On va y apposer maintenant les cartes du tarot de Marseille, arcane majeur. Vous avez maintenant l'habitude avec moi, hein. Je suis une férue et on va pas dire une dingue, mais enfin une passionnée, hein, du tarot de Marseille. Surtout les arcanes majeures. Je vous avoue que pour les mineurs, je me laisse encore un peu de temps pour l'instant. Mais enfin, ça n'est pas dit qu'on n'y retourne pas, hein. C'est très passionnant de toute façon. Alors, pour le mois de septembre, pour le mois de octobre, pour le mois de novembre et enfin pour le mois de décembre. Et on va finir avec le petit oracle de Dorine Virtue Angel Therapy pour aller voir ou bien une conclusion ou bien une aide spirituelle, hein. Alors ceci est sorti, on va la prendre. On va pas toutes les faire comme ça, mais voilà. Et bien sûr, on verra un peu la conclusion de cette fin d'année. On a vu septembre, on va prendre octobre. On va prendre novembre ici. Et voilà décembre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce climat de la rentrée pour vous déjà pour septembre? Et bien sûr, on recreusera dans la prochaine vidéo tout septembre. Pour l'instant, on s'accorde à regarder globalement, avec 3 cartes seulement, ce que c'est que ce mois de septembre pour vous, mes chers Verseaux. On vous parle d'abandonner, très souvent cette carte-là mentionne l'aspect mental, c'est-à-dire laisser le mental. Vous voyez le petit personnage, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous avancer un petit peu la carte. Vous voyez, on voit un petit bonhomme qui est pris par la tête, par un ange, qui lui tire la tête, qui lui tire le trop-plein du cerveau, si vous voulez, les émotions du cerveau, tout le fatras émotionnel qu'on a dans notre, notre cœur, mais qui est en fait signifié par les pensées. Hein, les pensées et les émotions sont très liées, évidemment. Et malheureusement, les émotions construisent des pensées négatives. Enfin, c'est vrai aussi à l'envers, mais ça dépend comment on le voit, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un trop-plein d'émotionnel. Et il faut lâcher prise à cela pour vous libérer, pour vous donner un temps de repos. Vous avez le droit, après avoir réfléchi beaucoup, hein, peut-être c'est votre cas, peut-être parce que cet été a été un casse-tête pour vous, pour plein de raisons, mais en tout cas, vous avez le droit maintenant de vous poser. Vous avez le droit de dire stop. Maintenant, je vide un peu cet esprit trop plein. J'en peux plus, il faut que je vide ça, hein, c'est important.
Et pourquoi c'est important? Parce qu'on parle d'une construction. On vous dit que l'empereur vous explique qu'en fait, il vous faut votre force. Il vous faut revenir à votre force intérieure parce que quelque chose vous attend de très constructif. Vous êtes en train de construire quelque chose. Alors ça peut être un projet important pour vous, ça peut être beaucoup de courage ou d'envie de réussir quelque chose, vraiment de bien le faire, vous voyez, c'est important. Alors il peut s'agir évidemment de 1000 choses, hein, ça c'est vous qui savez ce que vous traversez, bien sûr. Mais on vous dit que ça ne peut pas se faire sans vous, hein. Il faut que cette force-là, elle soit bien installée en vous. Donc on voit que c'est un mois de septembre, vous allez être affairé à construire quelque chose complètement, hein. Ça peut être de la publicité, si vous vendez par exemple des produits, ça peut être vous avez la rentrée qui arrive évidemment, donc du coup si vous êtes professeur de maths ou d'autres choses, vous avez envie bien sûr de bien vous préparer moralement, mais ça veut dire que vous devez relâcher certaines pressions émotionnelles qui ne sont pas nécessaires. Voilà ce qu'on vous dit. Et enfin, pour clore ce mois de septembre, on a vu que c'était global, bien sûr, parce qu'on va recreuser dans les détails dans les vidéos qui suivront juste après signe par signe et moi, le mois de septembre en particulier. Eh bien, on vous parle de cette jolie, vraiment, cette jolie image de cet ange qui vous parle de be willing for forgive. Ça veut dire qu'il faut être prêt au pardon. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à pardonner, à vous pardonner, peut-être à pardonner aux autres ou à vous-même, mais il y a quelque chose qu'il faut que vous puissiez pour rendre votre esprit plus clair. Alors, ask the angels to clear your mind. Demande à tes anges de clarifier ton esprit et ton corps, body, hein, of past pains. Débarrasser ce corps et cet esprit des peines que vous avez reçues, des peines, des chagrins ou des frustrations que vous avez eues cet été, peut-être le mois d'août, peut-être le mois de juillet, peut-être, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous devez vous souvenir de quelque chose sans doute. Hein. Et pour changer ces peines en peacefulness, c'est-à-dire en beaucoup de paix dans votre cœur et dans votre esprit. Hein. C'est très important. Vous voyez, ça va assez bien avec la carte de s'abandonner en fait. Quand on s'abandonne, on peut pardonner. D'ailleurs, abandonner, en français en tout cas, hein, forgive, give, c'est en anglais pareil, s'abandonner, donner et abandonner, quelque part, vous voyez, il y a bien le mot donner dans les deux, forgive, pardon, et give, c'est donner aussi, vous voyez, donc on donne quand on pardonne, on donne quelque chose de soi, et on donne aussi, on se donne le droit de se détendre un peu, vous voyez, c'est important. Donc, cette paix est à faire, en tout cas pour septembre. Octobre, mes amis. Pour vous, mes amis Verseau ou ascendant Verseau. N'oubliez pas de partager ces vidéos, c'est très important pour moi parce que ça permet d'être vu sur la toile. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un grand plaisir d'avoir des nouveaux abonnés, vous le savez. Donc, ça fait remonter l'algorithme, c'est vous qui gérez l'algorithme, hein, bien sûr. Donc, mettez un petit pouce, mais abonnez-vous surtout et mettez un petit clic sur la cloche pour qu'on vous envoie les notifications, bien sûr. Et alors, pour parler d'octobre ici, pour octobre, on a l'impression que il y a des choses que vous avez compris et qui ne sont pas inscrites dans la durée. Alors, ça peut être par exemple parce que vous avez de nouvelles fonctions en octobre, vous avez quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu pour vous peut-être. Hein. On vous dit que tout passe, tout s'efface, rien n'est grave finalement avec l'impermanence. Au fond, on s'accroche pas. Vous voyez, la permanence, c'est quand on s'accroche pas aux choses. Que ce soit un lien avec quelqu'un, que ce soit, je ne sais pas, des tendances difficiles autour de vous en ce moment, peu importe. On vous dit de ne pas vous accrocher aux choses. Hein. La dissolution d'un état révèle forcément une face cachée pour d'autres cycles à venir. Donc rien n'est grave. Les choses doivent changer et c'est pas très important. Durant ce constat, en tout cas en octobre, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes dans votre vie, d'autres qui s'en vont. Bon, on ne sait pas, hein, c'est vraiment quelque chose comme ça. Ce qu'on voit par contre, qui est intéressant, c'est que finalement, votre côté, je lâche un peu les choses, hein,
Ça correspond assez bien avec déjà en septembre ce côté d'abandonner un peu les passions, les choses inutiles, les émotions inutiles ou qui font du mal. En tout cas, ça sert plus à grand chose. Il faut transformer l'émotionnel négatif en émotionnel positif. Hein. L'émerveillement, par exemple, c'est un émotionnel positif. Hein. Et bien là, avec l'impératrice, on voit qu'on se prépare à quelque chose. Il y a une clarté mentale qui revient. Je ne sais pas. Vous avez un poids en moins, vous avez un problème en moins, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez réglé ici avec l'impératrice quelque chose qui traînait un peu encore en septembre, qui va être plus réglé en octobre. Parce qu'en octobre, avec l'impératrice, vous retrouvez la main. Vous savez, quand on dit j'ai la main, j'ai pas la main, c'est ça. Là, vous avez la main. Pour une fois, vous vous dites, ça y est, bon, la balle est dans mon camp. Je vais pouvoir faire des choses. Et clear yourself, évidemment, ça va avec le fait d'avoir un esprit clair. Quand je parle de ces arcanes des anges, hein, j'en parle pas beaucoup parce que, bon, pour les personnes qui aiment parler des anges et qui croient aux anges, évidemment, je n'ai rien à en dire, c'est normal, et c'est tout le monde est libre de penser comme on veut et de croire en ce qu'on veut, bien entendu. Hein. Mais pour toutes les personnes qui ne croient pas aux anges, sachez toutefois que dans le mot ange, il y a le mot en, E-N, plus loin J-E. Alors je le dis souvent, c'est vrai, mais c'est important que vous puissiez conscientiser cela, parce que ça veut dire que en nous, nous avons une part divine qu'on appelle l'ange, hein, ange, mais qui au fond n'est rien d'autre que nous-mêmes dans notre partie la plus haute en vibration. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ange aussi. Pour ceux et celles qui ne croient pas aux anges concrètement, des ailes, etc. Hein. Ask the angels to release your toxic energies. Okay. Demande à tes anges de relâcher, en fait, de te débarrasser de tes toxiques énergies. Alors, les énergies toxiques, c'est, vous savez, quand on a des empreintes émotionnelles et qui nous font du mal. Hein, ça peut tout simplement être ça, hein, les toxiques énergies. That you may have absorbed. Voilà, ce que, en fait, les énergies que tu as absorbées, qui sont devenues des émotions négatives. Mais c'est parfait, parce qu'avec la 3, avec l'impératrice, vous pouvez le faire. Vous avez cette capacité à sortir de ça. Et votre esprit se clarifie, ce qui est vraiment très beau. Et puis, en novembre, on a une forme de naissance. Alors, naissance de vous-même, peut-être. Naissance d'un projet aussi, c'est possible. Naissance d'une forme d'accueil de quelque chose dans votre vie. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, votre sœur qui habite à 500 km de chez vous et qui décide de venir vous visiter et vous accueillir ce petit monde avec beaucoup de joie, Moi, il y a de la joie, il y a quelque chose de beau, de joyeux. Je pense que c'est aussi une impression que vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable de renaître vous-même dans quelque chose. On ne sait pas trop pourquoi, hein, mais en tout cas, vous avez la force avec cette carte. Et ça, c'est vraiment pas rien. Parce que la force, elle parle du Verseau. Si vous regardez bien, je vais vous dire pourquoi je dis ça, c'est pas anodin. Le 11e signe du zodiaque, eh bien, c'est le Verseau. Et celui qui a créé une tarot de Marseille a décidé que la force, symbolisée par le courage, la bravoure, ça serait la 11e carte. C'est pas un hasard que le Verseau soit 11e dans le zodiaque et que la 11 soit la force dans le tarot. Vous comprenez, il y a un lien à faire. Pourquoi? Parce que dans le Verseau, il y a ce côté facilitation du détachement. Et pour moi, c'est relié à ça. Et si je vous dis ça aussi, c'est parce que plus vous vous détachez des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas importantes pour vous, ça peut être des choses égotiques aussi, hein, ça peut être des choses qui vous polluent parce que vous vous accrochez vous-même avec une colère, avec je ne sais pas, un orgueil ou quelque chose comme ça. Mais quand vous le relâchez tout ça, comme on a vu tout à l'heure, s'abandonner, l'impermanence, les choses doivent disparaître, doivent se défaire si elles ne sont pas importantes, eh bien vous vous libérez vous aussi. Et vous pouvez enfin renaître, vous donner ce droit. Et avec la force, vous avez le courage de le faire. Donc c'est vraiment un mois important aussi, hein, novembre. Et Past Life Issue, bah ça dit ce que ça dit. C'est ce petit ange qui va épousseter avec ses petits cotons et ses petits tissus, là, il va aller épousseter la poussière du vieux, la poussière de l'ancien, la poussière du passé. Hein. Alors, je vous relirai pas tout ce sera un petit peu long de vous relire toute la partie en anglais, mais cet ange nous parle justement de débarrasser du passé
pour apprendre, pour guérir votre âme. C'est très important, hein, parce que vous avez expérimenté beaucoup de choses maintenant. En novembre, vous vous posez cette question de savoir est-ce que c'est vraiment utile de continuer avec des choses du passé qui vous encombrent en fait. Donc on regarde bien, septembre, octobre et novembre, vous nettoie. Hein, on sent qu'il y a un travail qui se fait en profondeur. Moi, c'est ce que je ressens et je pense qu'on le reverra dans chaque mois qui vient. Vous allez peut-être creuser ça avec moi si vous revenez ici pour voir un peu comment ça évolue dans chaque mois. Alors on a la force encore, hein, on avait déjà la force en novembre. Vous voyez que vous manquerez pas de courage, mes amis. Hein. Vous allez vous dépasser, je pense vraiment que vous allez vous dépasser. Bon, le petit hic et le petit point, on va dire, qu'il faut quand même souligner, ça va être que décembre va vous trouver un petit peu, non pas en énervement, mais je sens une énergie un peu débordante. Je sais pas, vous avez tellement été content de vous libérer qu'il y a quelque chose en vous qui se déploie, si vous voulez, hein, cette force va se déployer. Alors, si elle se déploie sans faire trop de vagues autour de vous, tant mieux. Mais vous savez, c'est le genre, j'ai envie de dire c'est quelle vérité à celui-ci ou à celle-là, parce que ça m'agace, à chaque fois qu'elle vient, elle me fait ça, elle me dit ça, ça m'énerve. Vous voyez, ce côté un peu agacé, un peu jubilatoire, mais pas dans le bon sens du mot, vous voyez. Donc attention à ça. Vous aurez des choix à faire. Vous aurez des choix à faire peut-être dans votre posture, dans ce mois de décembre, parce que peut-être c'est les fêtes de fin d'année qui vous travaillent un peu aussi, vous savez pas comment vous orienter, comment faire. Vous voulez à la fois recevoir chez vous, mais en même temps vous voudriez bien qu'on vous invite, vous voyez. Vous êtes un peu taraudé par des questionnements comme ça. Hein. Donc ce n'est pas évident. Attention bisous. Alors attention parce que le bisou va faire flamber ses moustaches si elle passe trop près de la bougie. Va te remettre là-bas, chérie. Va. Allez, hop. Et puis, donc, ce choix à faire du 6 ici, ça va vous parler donc de précision. On a envie d'être précis dans ce qu'on fait. On va avoir des choix à faire aussi, peut-être des choix de vie. Hein, vous verrez bien quoi. Parce que l'année 2026 arrive à ce moment-là et vous vous préparez à quelque chose, mais avec cette force. Et comme par hasard, vous avez la carte des maîtres ascensionnés. Alors, excusez-moi du peu, mais ça n'est pas rien quand même. On vous dit que vous avez un pouvoir, la force 2 fois ici, et le pouvoir que vous allez avoir en fin d'année est complètement dingue. Mais on vous parle de pouvoir d'amour. Vous voyez? Peut-être que finalement, ce choix devra se faire entre le pouvoir de la force, c'est-à-dire le pouvoir d'une force qui se déploie, mais qui n'est pas forcément dans la compréhension des choses, ou bien le pouvoir de l'amour qui, lui, est dans la compréhension des choses. Donc ce sera à vous de voir. Hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que l'amour et le pouvoir de l'amour et les choses spirituelles de votre vie sont inspirées aussi par le travail des maîtres. Peut-être que vous aurez envie de lire un livre sur un maître spirituel, ça peut être n'importe qui, Mooji, des vidéos de Mooji, des vidéos de... il y a tellement de maîtres, je vais pas tous les citer, mais vous savez, vous connaissez vos goûts. Vous aurez envie de savoir des choses là-dessus. Vous aurez envie de voir quel chemin ils ont eu pour vous guider vous-même, pour avoir envie de les suivre quelque part dans votre démarche de prendre de la puissance. Bah, dites donc, vous avez vraiment une fin d'année intéressante, en tout cas mes Verseaux. Hein. Alors, je vous souhaite évidemment tout bientôt de passer une agréable rentrée, surtout pour vous, pour si vous avez des enfants, que tout se passe très très bien. Hein. Je vous souhaite le meilleur, une belle rentrée. Prenez bien soin de vous. Soyez très 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 voilà très très doux avec vous-même, bien entendu. Et puis je vous dis à très très vite pour le mois de septembre. Portez-vous bien. À bientôt.